Alors j'aimerais vous parler par l'Esprit de Dieu. Je veux que Dieu me oigne cet après-midi. J'ai une certitude dans mon cœur que Dieu m'a oint pour cet après-midi. Et que Dieu m'a donné de l'huile pour pouvoir vous parler. Car sans lui, je ne peux rien faire. Les paroles n'ont pas converti, Boubou. Les chants ne l'ont pas converti. Mais l'onction a pu le convertir. L'onction parle mieux que nous. Une touche de sa présence et tout est compris, et tout est changé, et tout devient nouveau. Ce que nous avons besoin, c'est de son huile. C'est de lui-même. J'aimerais vous dire aujourd'hui, vous êtes dans la joie. Excusez-moi d'avoir aujourd'hui un message un peu contradicteur, mais Dieu est triste. Quand Dieu a mis ça sur mon cœur, j'ai dit, Seigneur, mais c'est un jour de joie. Mais Dieu m'a dit, dis-leur que moi, je suis triste. Parce qu'il y en a encore qui sont perdus. Et qu'il faut qu'ils soient sauvés. Je n'ai pas de grec ou d'hébreu à vous dire. Je n'ai pas un bon message. Mais j'aimerais vous révéler le sentiment du cœur de mon Père. Il veut que la religion soit brisée. Que l'orgueil tombe, que le perdu soit sauvé, que le lié soit délié par la puissance de son nom, le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Dieu est dans l'angoisse et les larmes. Dieu pleure pour toi parce que tu es perdu. Je prie Dieu qu'il mette son sentiment dans nos cœurs, de nous révéler. Au premier abord, quand on connaît Dieu, nous découvrons son amour, mais cheminement et journée après jour, prière après prière, nous découvrons son cœur et nous apercevons cette facette de Dieu. Dieu est triste. On n'a pas l'habitude de présenter un Dieu triste. J'aimerais vous présenter ce Dieu qui pleure pour vous. Le poids des âmes est sur son cœur. Et l'homme qui le connaît partage ce sentiment avec Dieu. Le poids des âmes est sur son cœur. Dieu ne nous a pas appelés à bien parler, à bien prêcher, à bien enseigner. Dieu nous a appelés à sauver les âmes. Il faut, ce n'est pas un contredit, il faut que les âmes soient sauvées. L'enfer, c'est trop grave. L'éternité est trop longue. Il faut que tu acceptes le Christ. J'aimerais qu'on prie Dieu. Vous savez, je vais pas être long. Parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour nous sauver. Accordez-moi simplement 10 minutes. Ne dis pas j'en ai trop fait. Ne dis pas j'arrangerai chez moi, j'en bénirai et puis je viendrai. Non, ce que tu dois t'occuper aujourd'hui, c'est de ton cœur et de l'éternité. Dieu pense à toi. Aujourd'hui, Dieu est triste. Partageons l'angoisse de Dieu pour les âmes. Le roi va dire à Néhémie, pourquoi ton visage est si défait? Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. Ici, on joue des cantiques. On prie le Seigneur, on est béni, il y a des bons messages. Oui, mon cœur est réjoui, mais mon cœur est aussi triste. Parce que les âmes sont perdues. Dieu nous appelle à partager le poids des âmes. L'angoisse du cœur de Dieu. Parce que l'éternité est trop longue et l'enfer est trop grave. Alors, le roi va permettre à Néhémie d'aller vers son peuple. Et il va reconstruire les murailles et rebâtir les portes. Mais moi, je vous parle aujourd'hui du Néhémie divin. Il vient avec un bois, oui, le bois de la croix, qui peut tout reconstruire. Vas-tu le laisser faire? Néhémie n'a pas minimisé les choses. Il a fait le tour des murailles, il a constaté les dégâts. Il a dit toutes les failles, toutes les portes qui étaient détruites. Jésus ne te dira pas, c'est pas grave, tu as le temps. Il dit ton péché est grave, tu vas en enfer à cause de ton péché. Mais aujourd'hui, je suis là, je t'aime. Et je peux te pardonner, te sanctifier. Et je peux te sauver.
La voix d'un Dieu triste s'élève au milieu de nous. L'angoisse de son cœur se manifeste pour toi aujourd'hui. Dieu veut que celui qui est tiède devienne bouillant. Car le tiède, il le vomira de sa bouche. Dieu veut que le voleur abandonne le vol et devienne honnête. Dieu veut que l'orgueilleux devienne humble, que l'homme haineux devienne amour. Cela est possible par l'Esprit de Dieu. Dieu t'aime. Et aujourd'hui, Dieu est triste pour toi. Prions le Seigneur. Dieu éternel, sauve les âmes, Seigneur. Une réunion de plus, des chants de plus, une prédication de plus. Ne dites pas, Isaac a bien prêché. Amen. Ça sert à quoi si vous restez perdu? Amen. Alléluia. Accepte la parole de Dieu. Amen. Reviens sur toi-même. Aujourd'hui, qui es-tu, toi, pour résister au Tout-Puissant? Poussière, vapeur, fleur qui paraît au printemps et qui disparaît à l'automne, et le lieu où elle était l'oublie même. Dieu t'appelle à être sauvé. Dieu appelle les rétrogrades à venir. Les rétrogrades déclarés et non déclarés. Parce que Dieu connaît tout. Et Dieu est triste pour toi. Il voudrait s'approcher de toi. Quand le père voit le fils prodigue revenir, il est encore sale. Il sent encore les porceaux. Le péché est encore sur son visage. Avant de lui donner une robe, avant de le faire nettoyer, avant de lui mettre un anneau au doigt, il le prend dans ses bras. Dieu t'aime. Il dresse encore la table pour toi. Il y aura toujours une robe blanche dans la maison du Père. Dieu Tout-Puissant, que ta parole puisse agir vraiment aujourd'hui. Et le fruit de ta parole, c'est le salut. Que ta parole porte du fruit à salut, Seigneur. Voilà aujourd'hui, Dieu te dit, accepte-moi. Reviens de ton péché. Ne va pas dans le lieu que j'ai préparé pour Satan et ses démons. Je suis triste pour toi. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Reviens à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse.